Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur le secret du nom de Dieu, que l'on écrit YHWH. Alors, il paraît qu'il ne faut pas le prononcer dans la religion juive. Je crois que les premiers chrétiens aussi ne devaient pas le prononcer. Mais je voulais parler un peu du secret de ce nom, c'est assez impressionnant. Donc, Euh, donc ce sont des quatre consonnes, on appelle ça le tétragramme. Donc je lis un peu Wikipédia, la forme YHWH correspond à la flexion verbale atypique de la racine trilitère HYH. Alors il y a la traduction d'hébreu, moi je ne lis pas l'hébreu, donc ça veut dire être, devenir et arriver. Et là, on va avoir le secret justement dans ces trois mots, être, devenir et arriver, qui correspondent à l'état de conscience en vérité. Donc telle était la vie, ça veut dire était la vie des grammairiens juifs du Moyen Âge, confortée par celui de Baruch Spinoza. Donc c'est assez impressionnant de voir ça. Donc c'était Moïse qui, lors de l'épisode du buisson ardent, qui monte sur la montagne, et là, il est confronté à ce buisson ardent, donc la puissance divine qui lui apparaît. Et de reprises, il demande à Dieu de se nommer, et Dieu se nomme. Il se nomme, il lui dit je suis celui qui est. Donc il est celui qui est, donc celui qui a la capacité de dire qu'il est. Donc la conscience. Et en même temps apparaît ce tétragramme, c'est la définition, c'est YHWH, ça, vous savez, c'est le signe que l'on voit en hébreu, c'est la traduction française, ça ne se prononce pas du tout comme ça, d'ailleurs on ne le prononce pas en général. Alors comme c'est dit, ça correspond à l'affection verbale atypique de la racine trilitère YH, être, devenir, arriver. Alors là, j'avais fait un petit texte justement que j'avais mis sur mon Facebook pour expliquer ça parce que c'était assez troublant. C'est je suis, Dieu, c'est tout le temps c'est celui qui est. Au commencement était le verbe, c'est je suis. Donc j'ai fait un petit texte sur le secret de ce nom-là. Alors j'ai YHWH, c'est le secret du nom de Dieu. Ça veut dire j'étais, je suis et je serai. Ce qui correspond par analogie à la naissance de l'homme, à l'image de Dieu par l'apparition du langage avec des notions de temps. L'homme étant la seule créature capable, dans son langage, de dire j'étais, je suis et je serai. Ceci résultant de la libération des bras lors de l'acquisition de la bipédie totale, libération des bras lui permettant d'indiquer les directions et la flèche du temps. Donc je montre derrière moi, c'est à l'époque des Australopithèques, des premiers, on va dire nos ancêtres qui ont quitté la forêt. Je montre que la science peut rejoindre la religion. Donc quand nos premiers ancêtres ont quitté la forêt par obligation. Alors, pourquoi? Quelles obligations? Ils ont été poussés dehors, une réduction de force, on ne sait pas. Donc quand ils ont quitté la forêt, ils se sont retrouvés en savane. Ils se sont retrouvés bipèdes en savane, ce qui leur a donné un avantage, comme je l'ai mis dans de nombreuses vidéos, j'en ai parlé. Mais surtout l'avantage de pouvoir acquérir un langage. La bipédie a permis à l'homme d'acquérir un langage avec des notions complexes, des notions de temps. Alors, quand il est dans la savane, bipède, en ayant libéré ses bras, il peut montrer avec sa main, donc je montre, quand l'Australopithèque, je montre avec ma main derrière, ça veut indiquer le passé, je montre le passé, je montre avec ma main devant, j'indique le futur, et il n'y a plus qu'à rajouter des sons sur ces gestes, on fait ou, ça veut dire le futur, ha, le passé, on enlève les gestes et on se retrouve avec ou, un mot, ou un grognement, ou un son symbolisant le futur, et un son symbolisant le passé. Et là, on peut l'incorporer dans un langage, et par exemple, un langage très primaire, on peut dire ça veut dire colère, passé, avant colère, ça va vous dire colère, futur, je serai en colère. Donc, à partir de ce moment-là, l'homme est à l'image de Dieu, il est capable de dire j'étais, je suis,
Je suis, c'est l'affirmation de soi dans un son, ou je suis là, hein, et je serai. C'est-à-dire qu'il est à l'image de Dieu. Hein. Dieu, c'est celui, hein, on voit être, devenir, arriver. Hein. Être, devenir, arriver. Arriver, c'est-à-dire qu'il est le passé. Être, je suis, hein, et devenir le futur. Il est celui qui peut parler du passé et du futur. Il est à l'image de Dieu. À partir du moment où l'homme a des notions de temps dans son langage, ben, il est à l'image de Dieu. Et là, c'est le début de la culture par transmission orale. Hein, c'est par la transmission orale, il y a eu la possibilité de, transmettre son passé, hein, de transmettre ce qu'on a vécu aux plus jeunes. Hein. Donc, c'est le début de l'homme culturel. Hein, et en même temps, la possibilité avec ces sons qui permettent de parler du futur, la possibilité de construire son futur en groupe. Hein, et puis ça permet d'avoir un développement phénoménal de la mémoire, hein, parce que en se remémorant par des sons, hein, par des compressions, par des mots, hein, le passé, hein, on fait ah ah, et puis on se met à penser dans sa tête au passé, ben on va refaire les connexions synaptiques et on va ancrer notre mémoire, hein, donnant des hommes avec un cerveau à ce moment-là qui peut être extrêmement utile et un cerveau qui peut ancrer sa mémoire, qui est une mémoire bien plus importante parce que les connexions synaptiques vont se refaire juste par ce petit son, hein, qui indique le passé, hein, et qui permet à l'homme de penser au passé. Maintenant, si vous apercevez, vous pensez souvent au passé en vous disant, par des sons, par des mots, hier j'ai fait ci, demain j'irai voir maman. Hein. Si vous n'avez pas les sons, essayez de penser 5 minutes sans parole, hein, sans notion de temps, ça va être très dur. Donc c'est ça qui met l'homme à l'image de Dieu, c'est le fait d'être capable de parler avec des notions de temps dans son langage, est capable de dire j'étais, je suis et je serai. C'est le début de la culture. Et puis aussi, c'est le début de l'homme religieux. Hein, c'est le début de la conscience, prendre conscience de soi par le fait de pouvoir dire je suis. Hein, je suis, comme on est à l'image de Dieu, capable de dire je suis. Hein. Dieu, c'est celui qui est capable, qui dit je suis. Hein, il est. Il est le désir d'être, il est. Donc, pouvoir, dans un langage, ne pas être qu'émotion, hein, comme un animal. Les animaux, qu'on pense au futur, pensent au passé, hein, mais ils sont dans l'incapacité de l'exprimer, alors que l'homme, lui, peut l'exprimer. C'est le seul animal à avoir des notions de temps dans son langage, c'est le seul animal à pouvoir dire demain j'irai voir maman et hier j'étais heureux, par exemple. Hein. Les animaux sont dans le présent, même s'ils peuvent envisager le futur et se souvenir du passé, dans leur langage, dans leur communication, ils ne sont que présents en général. Hein. Un chien, quand il aboie, c'est pour dire par d'ici, c'est mon territoire, ou attention, il y a un ennemi. Quand un oiseau chante, hein, chante, quand on entend chanter, en général, c'est pour dire ici, c'est mon territoire, cassez-vous, ou j'ai envie de baiser, j'ai envie de me reproduire, c'est l'été, ou c'est le printemps. Hein. C'est vraiment, ou bien un animal va, quand il va émettre des sons pour dire qu'il est en colère, ou pour dire qu'il a peur, mais jamais pour dire hier j'avais peur et demain je serai en colère. Ça, c'est l'homme. Hein. Et c'est l'homme qui est capable de dire aussi je suis comme je suis à l'image de Dieu. Donc on voit que c'est la notion de temps, la notion d'être capable de dire je suis, j'étais, je serai, qui fait l'homme à l'image de Dieu. Et c'est le secret du nom de Dieu. Hein. Dieu, c'est je suis. Et c'est aussi, comme on l'a vu, hein, la contraction de, je remets mon iPad qui est là, hein, avec Wikipédia, ça correspond aussi à la flexion verbale, je le dis, hein, atypique de la racine trilitère, HYH, être, devenir, arriver. Hein, ou dans le désordre, je viens, hein, je suis, je serai. Hein, donc, je viens, je suis, je vais. Hein, donc, j'étais, je suis, je serai. Hein, la flèche du temps. Hein, parce que l'homme se déplace, c'est la flèche du temps. Donc, c'est quelque chose qui est assez profond. Et bah, évidemment, il n'y a pas de doute que notre ami Moshe Rabbeinu, ait rencontré Dieu sur la montagne. Alors, est-ce qu'il l'a rencontré à la suite d'une chute, à la suite d'un accident, à la suite d'un... Parce qu'en général, quand on rencontre Dieu, c'est au dernier moment. Hein. Donc, en tout cas, il y a de fortes chances qu'il l'ait rencontré réellement pour pouvoir arriver
à dire ça, à dire je suis, ça paraît si simple, mais en vérité, c'est la base de la conscience. Et puis le fait de pouvoir dire je suis, le fait de pouvoir parler comme ça, c'est le début du langage, et le fait de dire je suis, je serai, j'étais, ça nous permet de nous parler dans notre tête, hein, de nous parler à nous-mêmes, hein, de dire, de remémorer notre passé. Hein. L'homme, comme je dis tout le temps, c'est le singe qui parle, c'est le singe qui parle du passé et qui parle du futur, et le singe qui se parle dans la tête, dans sa tête. Hein. Donc ce n'est plus un singe à partir du moment où l'homme a ces notions de temps dans son langage, il n'est plus du tout un singe, hein, c'est fini, même s'il est primate au niveau évolutif, il a passé d'un seul coup le cap supérieur au niveau évolutif, il est devenu un homme à l'image de Dieu. Hein. C'est pour ça qu'on peut symboliquement dire que l'homme a été créé comme ça, hein, rapidement. Rapidement, pourquoi? Parce qu'il y a eu ce changement extrêmement rapide qui s'est passé juste avec l'apparition de ce verbe. Il a suffi qu'il dise « je suis, j'étais, je serai », hein, en indiquant la flèche du temps, sur un éclair, une fraction de seconde dans l'immensité cosmique du temps, hein, pour devenir d'un animal, d'un singe, un homme. Hein. Donc on peut dire que la création s'est faite rapidement. Hein. Donc c'est symbolique, mais c'est aussi très profond sur la psychologie humaine, sur ce que nous sommes réellement. Donc hein, grâce à ça, on peut se parler dans notre tête. Et l'étape suivante, c'était pouvoir parler à Dieu, puisque le fait de se parler dans sa tête, c'est le fait de s'extérioriser de soi-même, prendre conscience de soi. Hein. Je suis, dire je suis, c'est se mettre au-dessus de soi-même, hein. Se regarder d'en haut, hein. C'est s'extérioriser de son corps. Hein. C'est je suis, je serai, ça veut dire extérioriser ce corps en se projetant psychiquement dans le futur, hein, où je serai, où j'étais, c'est-à-dire en se projetant, en revenant par la pensée dans le passé. Hein. L'homme a la capacité cérébrale de pouvoir se projeter dans l'avenir, de pouvoir se projeter dans le passé. C'est énorme. Et puis aussi de se projeter en dehors de son corps. Hein. Par ceci, il envisage l'avenir, il se souvient du passé, il se remet, il revient dans le passé par le souvenir, refaisant ces connexions synaptiques, hein, lui permettant d'avoir ces souvenirs qui perdurent toute une vie au lieu de disparaître dans les limbes de l'oubli. Hein. Pourquoi? Parce que la façon de dire je suis, j'étais, rien que le fait de dire j'étais avec maman, hein, ben, vous refaites vos connexions synaptiques qui correspondaient à votre relation avec votre maman et votre souvenir perdure. Si vous n'avez pas votre langage, vous allez perdre progressivement tous vos souvenirs. Donc c'est pour ça que nous sommes à l'image de Dieu, hein, capables de dire j'étais, je suis et je serai. Hein. Nous sommes capables de le dire. Nous sommes à l'image de Dieu. Et voilà, c'était le secret du tétragramme, hein, du tétragramme biblique que l'on peut trouver. Donc, c'est beaucoup de profondeur hein, là-dedans. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que nos anciens, hein, même s'ils parlaient en parabole, hein, avaient compris beaucoup de choses sur ce que nous sommes réellement. Hein. Et puis le fait de se parler à soi-même, c'est là comme je dis tout le temps, c'est la première étape, s'extérioriser pour ensuite parler à Dieu. Hein. Dieu, un Dieu externe. Hein. Dieu vient à mon aide, Dieu fait ci, Dieu fait ça. Quand on voit les psaumes, quand on voit les textes de l'Ancien Testament, on s'aperçoit tout de suite que l'homme implore un Dieu extérieur. Hein. Donc un Dieu extérieur, il viens m'aider, il implore quelqu'un qui est extérieur à lui, mais il faut avoir la possibilité de le faire par le langage. Hein. Donc au commencement était le Verbe, hein. C'est ça. Et puis après, comme je dis tout le temps, on s'aperçoit avec le Nouveau Testament, ben, c'est Dieu qui vient en nous, hein. On accepte Dieu en nous. Donc la boucle est bouclée. Il y a un Dieu externe, il y a un Dieu interne, il y a un Dieu qui est tout, qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, c'était le secret du nom de Dieu. Hein. Je suis, et nous sommes à son image. Hein. Être à l'image de Dieu, c'est pas avoir une barbe blanche, c'est pas être un barbu sur un nuage. Être à l'image de Dieu, c'est être capable de parler avec des notions de temps, être capable de dire je suis, être capable de dire j'étais, être capable de dire je serai. Un être temporel, un être qui a conscience de son passé, de son futur et de son présent, capable de s'extérioriser de lui-même, de parler d'avenir, de construire son avenir et de se souvenir du passé. Voilà, un être historique. Hein. C'est la naissance de la civilisation.
hein, la civilisation par la transmission des données. Voilà, c'était Fred Delavier, 15 minutes pour un petit secret. À bientôt les gars.